Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on vient. Bon. Bienvenue au salon de la chasse et de la faune et de la nature. Bien sûr, nous sommes à Beauvais, donc sur le parking de Décathlon, donc en compagnie d'une association. Donc nous avons un des bons musiciens qui représente cette association. Donc bonjour Jacques. Bonjour à tous, nous sommes l'association Les Échos de la Boissière, petit groupe de sonneurs, on va dire ouvert à tout, depuis 4 ans, une bonne équipe, vous l'avez là derrière vous et je pense qu'on a amené énormément de bonheur sur ce salon aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce matin, puisque nous sommes en samedi après-midi, ce matin il y a eu beaucoup de soleil et beaucoup de monde. Donc par rapport à une petite pluie, donc les gens commencent à revenir. Que pensez-vous de cette édition ? C'est la première édition pour le salon de la chasse Décathlon à Beauvais. Pour nous, c'est un galop d'essai aussi. Donc on a automatiquement, pour nous aussi c'était un gros galop parce qu'on n'était pas sûr. Mais là on est confiant, on a de bons retours au niveau du Décathlon. Il y a du monde. On a eu beaucoup de contacts et on est très heureux d'avoir participé à cette manifestation. Et quel serait votre dernier mot pour les téléspectateurs et téléspectatrices de cette télévision OM5 TV ? Qui regardent bien et puis qui nous encouragent parce qu'on en a besoin. Et puis bonne chasse à tous les chasseurs de France et en Saint-Hubert à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Nous sommes bien sûr toujours sur cette foire de la chasse et de la faune à Beauvais, donc sur le parking de Décathlon. Tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Restez bien connectés, nous sommes en bonne compagnie. Donc monsieur, pouvez-vous nous parler un peu de votre venue sur cette foire ? Alors je faisais des achats pour ma femme pour son vélo et puis on avait découvert la foire, donc on a fait un petit tour et tout, on a trouvé ça assez sympa. Et vu que cette foire est basée sur la chasse, êtes-vous chasseur ? Pas du tout, j'étais chasseur mais maintenant je suis marié, je ne suis plus chasseur, donc voilà. Je pense que c'est à madame que ça fera plaisir. Ah bah oui, forcément oui. Et madame, que pensez-vous de cette foire ? Écoutez, on est venu par hasard mais c'est excellent, hein. Surtout pour les enfants, ça leur permet de découvrir. Ouais. En tout cas, c'est quand même très bien de sortir en famille. Et puis j'espère que vous avez fait quand même vos achats au niveau du stand. Oui, on a fait un tour, mais bon, comme c'était pas prévu, on a fait déjà pas mal d'achats, donc on fait un tour, surtout pour les enfants en fait. En tout cas, je vous remercie d'être venu passer et profiter de ce beau moment. Et puis nous allons faire un petit tour vers l'exposant. Donc pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre exposition ? Oui, alors je me présente, Thierry Meunier, je fais du rhum arrangé aux fruits européens avec donc des fruits bien de chez nous, abricots, pommes, poires, nectarines, agrumes, épices, et poires, noix et réglisse. Voilà. Après, derrière, on retransforme nos fruits qu'on macérés, on en fait des confitures et des pâtes de fruits. Voilà, ça permet de rien perdre et on a un contenant qui est 3 x 25 pour faire 75 centilitres. Donc je vous invite à venir déguster. Et c'est la première fois que vous participez à ce genre de foire ? Alors à cette foire-là, oui. Sinon, on a déjà fait le marché de Beauvais, on a fait les foires au vin d'Aumale, on fait la foire de Beauvais, on va faire la foire d'Abbeville aussi. Donc régulièrement, on fait des foires de manière à faire connaître le produit et aussi à faire découvrir notre façon de travailler puisqu'on ne met pas de sucre ajouté. Et est-ce que la clientèle répond à ce que vous espérez ? Alors la clientèle répond, la clientèle vient découvrir, s'interroge, s'étonne qu'on fasse du rhum arrangé en Picardie, s'étonne qu'on fasse du rhum arrangé avec des fruits européens, et puis il faut juste les faire découvrir, et puis oui, c'est comme tout, c'est un nouveau produit, donc il faut faire découvrir et le faire apprécier aussi. Et quel serait votre message pour tous ceux qui regardent OM5 TV, qui découvrent en fin de compte ce que vous proposez ? Qui viennent goûter.
qui viennent goûter, parce que moi je dis pas que c'est le meilleur, je dis juste que c'est une autre façon de préparer, c'est une autre façon de travailler, et puis c'est pas de la concurrence, puisque je veux pas travailler avec des fruits exotiques, je veux travailler avec des fruits de chez nous, de manière à dire moi je cueille des fruits qui sont à maturité, alors que si je travaille avec des fruits exotiques, c'est des fruits qui ne sont pas cueillis à maturité et qui n'auront pas toute leur saveur. Voilà, donc je travaille avec de la pomme de la Somme, je travaille avec des poires de la Somme, je travaille avec des abricots qui sont du Roussillon, je travaille avec de la Mirabelle de Lorraine, parce que je cherche à avoir des produits d'origine et propres, et surtout des produits qui sont cueillis à maturité. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment, et puis on vous dit bonne vente, bonne foire, et puis à très bientôt. Ben, j'espère bien qu'on se reverra. Bonjour monsieur, bienvenue au salon de la chasse et de la nature à Beauvais. Donc ce n'est pas la première édition, mais je pense que c'est la première édition apparemment que vous êtes là. Donc pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de d'Orem 5 Télévision et nous parler un peu de votre société? Oui, bonjour à tous. Je vous présente la société, donc Armurerie dans les Vosges, à Contrexéville, la cabane du chasseur, qui a aussi un site internet marchand. Et donc on effectue environ 16 à 17 salons de la chasse par an. Des plus gros comme le Game Fair, comme le salon à Rambouillet, comme Fontainebleau, et des plus petits comme ici, et d'autres. Voilà. Donc l'armurerie, on est spécialisé dans le carbone principalement. Vous pouvez voir quelques exemples là, donc qui permet de gagner en poids, en résistance contre les ronces, on peut traquer avec et tout. Et bien sûr, tout l'équipement du chasseur et des chiens, les gilets pour chiens, toutes les armes bien sûr. Et aussi, on est spécialisé donc dans la géolocalisation pour les chiens de chasse. Donc collier GPS, notamment chez BS Planète, dont on assure aussi le service après-vente pour la France entière. Voilà, donc un petit peu, venez nous rencontrer à Beauvais, et encore aujourd'hui et demain, on vous accueillera avec plaisir. On a aussi un rayon pour les dames, les Dianes chasseresses, c'est pas très courant, on les accueillera et on essayera de leur trouver le vêtement qui leur convient. Alors pouvez-vous nous parler un peu des types d'armes qu'on peut retrouver dans votre stand? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc principalement spécialisé dans le carbone, avec Blaser, avec Merkel, et bien sûr dans l'Est, on est surtout spécialisé sur l'arme rayée, donc carabine, Express Merkel, Express de mât, et Vernet Caron avec la Speedline, etc. Un peu moins spécialisé pour le gibier qui se chasse ici, surtout en plaine, sur Beauvais, Compiègne et Amiens, mais j'ai quelques fusils d'occasion. Venez nous rencontrer, ça sera avec plaisir, on vous accueillera, on discutera et on essayera de trouver chaussures à votre pied. Et pour ceux qui regardent cette émission, qui vont regarder cette émission, et surtout pour ceux qui vont venir dans ce salon, que faut-il pour acheter une arme chez vous? Donc il y a deux possibilités, soit vous êtes chasseur, donc vous venez avec votre permis de chasse, la validation et une pièce d'identité, ou tireur, donc avec une licence de tir validée par le médecin, et donc vous pouvez acquérir une arme. Je fais les papiers sur place, je m'occupe de renvoyer tous ces papiers-là à la préfecture, vous pouvez repartir avec l'arme sécurisée, il n'y a aucun souci. En tout cas, on vous remercie de nous avoir consacré ce petit moment, et puis on vous souhaite très bonne vente. Merci et à bientôt. Si verrà. Abbiamo cambiato un po' di governo, chi ci hanno promesso lo erano eterno, fiore di scope mai ranate, chi
vous présenter et nous présenter un peu votre stand. Voilà, nous sommes fabricants, moi je suis fabricant de matériel pour la chasse à la palombe. Et j'ai un ami qui est éleveur de palombes, qui lui dresse les oiseaux qui vont sur nos mécaniques. Je fais plusieurs salons de chasse en France, de tous les gros salons, que ce soit le Gamper ou autre. Et on a ramené, comme on dit, une partie du sud-ouest ici, dans l'Oise. Voilà, c'est bien l'Oise, je ne me trompe pas de département. Et ça nous permet comme ça de toucher beaucoup de chasseurs, puisqu'on est dans une région ici où on chasse beaucoup le pigeon, ou le ramier qu'on appelle, que chez nous, à partir de la Loire, en dessous, on appelle ça la palombe. Et il y a beaucoup de jeunes, ces chasseurs ici, beaucoup plus, qui s'y mettent maintenant et qui aiment. C'est pour ça qu'ils aiment bien voir toutes les mécaniques que je fabrique. C'est-à-dire, c'est déjà un site sur Internet qui s'appelle palombemécanique.com où ils peuvent trouver jusqu'à 200 modèles de mécanique. Et on peut chasser avec différents modèles d'appelants, que ce soit avec des formes plastiques pour ceux qui n'ont pas d'oiseaux vivants, avec des bleus de Gascogne, avec des ramiers ou alors avec le coupage des deux. C'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le mulet, c'est-à-dire c'est un coupage entre un ramier et un bleu de Gascogne. Ça permet de chasser comme ils font ici beaucoup, éventuellement en faisant du tir au vol, c'est-à-dire en chassant avec des mécaniques au sol. Où ils commencent aussi à se mettre, comme nous on fait dans le sud-ouest beaucoup, que ce soit tous les départements d'Aquitaine ou de Midi-Pyrénées, où on chasse avec des palombières dans les arbres. Et ici, maintenant, ils commencent un petit peu, ceux qui ont la possibilité d'avoir des bois relativement conséquents, à faire des palombières et à commencer à chasser comme nous, puisque nous, on fait du tir au vol, opposé. On ne fait pas du tir au vol parce qu'on a des appelants vivants. Alors qu'ici, on chasse beaucoup, bien sûr, au tir au vol. C'est-à-dire qu'on attire l'oiseau et on le tire à la volée. D'accord. Et vous qui vendez des appareils, est-ce que vous êtes éventuellement chasseur? Ah ben, obligatoire. Ça, c'est une question qu'on ne se pose même pas. On est obligatoirement. D'ailleurs, la chasse à la palombe, ce que je veux dire, c'est vraiment une passion. Il faut être passionné. Et ce que je dis à beaucoup d'épouses de chasseurs, j'y fais attention, parce que la palombe, c'est la première maîtresse du chasseur. Hein. D'accord. Parce qu'il faut s'occuper des appelants toute la journée. Une palombière, c'est simple. Une palombière, c'est 11 mois de travail, 1 mois de chasse et 4 jours de passage. Voilà schématisé à peu près la chasse à la palombe. Donc si on n'est pas passionné, on est comme ici des chasseurs dans la hutte qui sont sur en Manche, c'est-à-dire là-bas dans les baies de Seine et la baie de Somme, où c'est vraiment une chasse où on y est toute l'année. Voilà, c'est comme ça. Alors juste une petite précision, on parle bien de la chasse à la palombe, on parle bien de pigeon ramier. C'est le même oiseau. Le pigeon ramier, il est entre Orléans et Lille, et la palombe est entre Orléans et Perpignan. Voilà, c'est le nom. Alors que le nom latin, c'est pas Paluma columus, c'est son vrai nom latin, mais c'est le même oiseau, c'est exactement le même. Eh bien, nous, notre venue, c'est notre passion déjà, notre tradition hein, dans l'Aquitaine, pour chasser la palombe. Hein. C'est 1 mois et demi, 2 mois de passage. Donc voilà, on élève ces bleus, ces pigeons ramiers, comme vous dites ici, mais c'est de la palombe. Et la palombe, voilà, moi je suis éleveur dresseur, les voilà. Elles vous mangent dans la main, dans la bouche. Voilà, on essaye de les faire travailler. Il y a 100 et quelques mécaniques pour faire travailler ces oiseaux-là. Donc après, bien sûr, en fonction du site de votre chasse, eh bien, on adapte la mécanique et l'oiseau pour faire poser les vols en période de migration. Le but, c'est de chasser le plus naturellement possible, c'est-à-dire avec des oiseaux qui sont non casqués, parce qu'on ne leur met pas de casque, ils sont naturels. Voilà, le but, il est là. C'est notre passion de chasser le plus naturellement possible. Donc voilà ce que ça peut donner sur des appareils à 4 oiseaux de l'autre côté là-bas. Sur des petits perchoirs, voilà, je dis, on ne peut pas tout mettre 126 matériels, oui. Mais voilà. Ouais. Et comment... Ces oiseaux sont élevés. Bien sûr, c'est comme les chiens. Nous, ça fait 40 ans qu'on élève. Donc après, bien sûr, ben voilà ce que ça peut donner 40 ans après. Ça, c'est un jeune sujet de 6 mois qui commence à être pas mal dressé d'ailleurs. Voilà, il faut 1 an pour dresser un oiseau. Et puis là, après, bien sûr, on a les oiseaux qui sont un petit peu plus performants au niveau du dressage. Voilà. Et lorsque vous parlez, monsieur, de dressage, est-ce que c'est simplement, je pense bien, mais je vous pose quand même la question, simplement pour la chasse ou ces oiseaux peuvent être employés pour autre chose? Non, c'est simplement que pour la chasse.
c'est bien spécifique, c'est des appelants et ça sert uniquement pour la chasse. Alors ce que vous dites que vous les dressez, c'est de faire en sorte que ces pigeons puissent aller chercher les autres pour les ramener à vous. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis voilà, et puis là après on fonctionne bien sûr avec tel appareil pour faire poser, puisqu'on a des appelants, on a des poses, on a des glaneurs. Tout ça c'est un petit peu l'art de la palombière en quelque part pour faire poser ces oiseaux-là. Et je pense bien qu'ils sont habitués avec lorsque vous tirez avec le fusil, ça ne fait pas peur? Voilà, tout à fait. C'est dressé au fusil, c'est dressé au niveau du fusil, au niveau de la montée et de la descente, puisqu'on a des arbres qui font jusqu'à 30 et voire 32 mètres, des gros chênes. On les monte ça avec des petits chariots. Et puis donc voilà quoi, ce qui fait que ça prend un temps fou pour monter ces oiseaux en hauteur à 25 mètres et puis les faire travailler là-haut à la cime comme on dit. Voilà. D'accord, mais en tout cas on vous remercie d'être présent sur ce salon et puis on espère vous revoir une prochaine fois. Bien sûr, mais la palombière pédagogique en Dordogne, c'est nous qui la tenons, elle est ouverte, il y a 2 palombières pédagogiques en France. Donc voilà, et c'est avec plaisir de vous recevoir chez nous, un petit stage de chasse à la limite, voilà, avec plaisir. Eh bien écoutez, le rendez-vous est pris, bon merci beaucoup et puis on vous dit à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci à vous. De se mettre ensemble pour créer un événement comme ça, c'était quand même assez essentiel. Effectivement, ça fait des années qu'on attendait ça sur ce canton, dans le département. On sait qu'il existe quelque chose à Compiègne, mais de l'avoir sur ce secteur, c'est important. On est un département chasseur. Vraiment cette partie ouest du département avec les grandes plaines, évidemment, c'est important. Notre maire est chasseresse, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que la présidente, elle est comme ça. Et voilà, moi ce que je trouve intéressant dans cette manifestation, c'est qu'effectivement, au-delà de la chasse, vous avez su réunir de la gastronomie, des acteurs du territoire. Et le fait de pouvoir avoir une animation dans cette partie-là, quasiment au cœur de ville, ça reste quelque chose d'assez fabuleux. Donc au nom du président du conseil départemental, messieurs, je vous félicite et bravo à tous les exposants pour cette belle après-midi et je vous souhaite juste d'avoir énormément de monde demain. Je reviendrai avec ma petite fille parce que j'ai vu les animaux, ça va être fabuleux. Merci. قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال. Donc que pensez-vous de cette première ou deuxième édition? Bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour la deuxième édition. Bon là il y avait un petit peu de pluie donc il n'y a pas beaucoup de monde. Là avec le soleil les gens reviennent. Et puis bah, c'est pas mal, ça permet de faire découvrir pas mal de choses aux enfants et puis de découvrir d'autres activités on va dire. Alors puisque nous sommes au salon de la chasse, bien sûr je précise à Beauvais, est-ce que vous êtes vous-même chasseur? Oui exactement. Oui. Mon fils sera chasseur aussi, c'est une tradition. Et pouvez-vous nous parler un peu de la chasse? Ça devient de plus en plus triste on va dire. Il faut vraiment être passionné pour continuer à chasser. J'espère que mes enfants pourront continuer à chasser parce que malheureusement le gibier se fait très rare et ça devient de plus en plus cher. Bonjour, je m'appelle Charles, j'étais de passage, je suis de la région parisienne. Donc j'étais de passage dans le coin, j'ai vu qu'il y avait une petite animation, donc je suis venu avec ma famille. Et puis je suis en train de visiter un peu tous les stands, j'ai vu qu'il y avait des stands très agréables. Donc je passe un moment très agréable avec ma famille. Voilà. Et est-ce que vous êtes vous-même chasseur? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas chasseur, mais je pratique depuis peu le ball trap. Et bon, je pense pouvoir participer, pourquoi pas, à quelques parties de chasse. J'ai déjà commencé la pêche, alors pourquoi pas
accessoirement les deux. Ben, moi je fais partie des exposants, je représente les chasseurs à l'arc Picard, donc c'est l'ACAP, l'amicale des chasseurs à l'arc Picard, voilà, et on fait partie, on habite sur le rayon de Grandvilliers et on représente, c'est la première année qu'on fait partie de ce salon et l'année prochaine nous faisons partie de celui qui est à Compiègne, donc le salon de la chasse et de la nature où la chasse est vraiment représentée à la fois fusil et arc. Et vous qui êtes exposante, est-ce que vous pensez que le public aujourd'hui est au rendez-vous? Oui, bon, il y a un petit peu moins de monde. Sur Compiègne, c'est des milliers de personnes, hein. Là, c'est des centaines, mais quand même, bon, puis le soleil est là. On espère que demain, ce sera une belle journée aussi. Nous, on a beaucoup de personnes qui nous interrogent sur notre activité et je pense qu'ils vont acheter derrière. Ils espèrent acheter des choses chez Decathlon qui correspondraient aux accessoires de chasse à l'arc. Donc, il y a un marché à développer. Alors moi, je viens en tant qu'exposant. J'ai découvert le salon il y a peu de temps. J'ai découvert là une opportunité aussi pour me faire connaître en tant qu'exposant. J'ai ouvert un camp de chasse cette année au Sénégal, donc j'offre des séjours de chasse au Sénégal, ce qui me fait ma présence ici. Je trouve que c'est pas très grand, mais je pense que ça va je pense, grandir dans l'avenir, quoi. Je pense que c'est positif, quoi. Et pour vous qui êtes exposant, donc le public est au rendez-vous? C'est pas facile de dire, vu que c'est la première fois, je pense qu'il y a, pour un début, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, oui, c'est positif. Bonjour, oui, Cyril Lecomte, je suis le dirigeant d'Afipub Communication, une société spécialisée dans l'organisation d'événements sur le nord de la France, hein, j'allais dire la région Hauts-de-France. Donc nous avons organisé effectivement ce premier salon de la chasse et de la nature à Beauvais en partenariat avec Decathlon Beauvais. Voilà, donc ma société organise des événements, mais nous sommes également régie publicitaire, nous créons des sites internet et un certain nombre de supports de communication pour nos clients, qu'ils organisent des événements ou qu'ils soient entreprises. Voilà. Alors il est vrai que le soleil est au rendez-vous, donc pouvez-vous nous dire est-ce que vous attendez beaucoup plus de monde ou est-ce que vous êtes satisfait de la clientèle présente? Alors c'est toujours compliqué parce que c'est une première édition, donc on va considérer que c'est une année zéro pour nous sur cette édition du Salon de la chasse et de la nature à Beauvais. Alors du monde, il y a eu du flux un peu toute la journée finalement, hein, c'était plutôt sympa. On attend plus de monde demain parce que demain nous sommes dimanche et que le magasin Decathlon est ouvert également à cette occasion. Donc voilà, mais on est plutôt satisfait et globalement de nos retours, les gens sont plutôt contents de cette manifestation qui se déroule enfin sur le Beauvaisis. En tout cas, je m'avance à dire que c'est une première donc à Beauvais et c'est un agréable succès puisqu'il y a quand même du bon monde. Et vu que nous parlons de la chasse, de la foire, du salon de chasse, pardon, est-ce que vous êtes vous-même chasseur? Alors non, je dois admettre que je ne suis pas chasseur spécialement. J'ai rien contre la chasse, au contraire, hein, je trouve que ça fait partie de ces activités qui sont importantes, traditionnelles, et qui sont importantes pour la régulation des espèces dans notre pays. Mais je ne suis pas chasseur, j'ai jamais eu l'occasion d'être initié à la chasse en tout cas. Ce sera peut-être avec plaisir, mais voilà, ça ne s'est jamais présenté. Et pour les téléspectateurs qui regardent l'émission, quels sont les moyens ou les supports pour qu'on puisse éventuellement se joindre à vous pour s'adhérer à votre société? La société Afipub? Oui, en tant qu'exposant, je parle. Hein. En tant qu'exposant, pour une manifestation comme le Salon de la chasse, bon, évidemment, il vaut mieux avoir des activités en relation avec la chasse. Maintenant, Afipub organisant de nombreux événements divers et variés, hein, puisqu'on organise le marché de Noël de la ville de Beauvais, la foire expo départementale de l'Oise, la foire d'Abbeville dans la Somme, etc. Nos exposants, j'allais dire, sont de toute origine et de toute nature de produits et de services proposés. Hein, dans la gastronomie, l'habitat, l'automobile. Donc on est toujours, évidemment, on reçoit toujours avec plaisir les demandes de candidature ou les gens qui voudraient exposer sur une de nos manifestations.
Donc je m'appelle Alice Pion, je suis la responsable communication de l'Association nationale de la chasse au féminin. On est ravis d'être présente ici pour la première édition du Salon de la chasse et de la nature de Décathlon Beauvais. Notre association est une association qui est ouverte à toutes les chasseresses de France qui chassent tout type de chasse. On représente à peu près à l'heure actuelle un petit peu plus de 1000 membres, en sachant que c'est une association qui est en pleine évolution, en pleine mutation. Alors vous dites que vous faites partie d'une association de chasse. Êtes-vous vous-même chasseuse, qu'on dit ? On va plutôt parler de chasseresse, monsieur. Je trouve que c'est un petit peu plus élogieux pour les femmes qui pratiquent cette passion. Oui, je pratique la chasse depuis quasiment toute petite, sauf que j'avais pas encore pas vraiment l'âge de passer le permis. Je pratique la chasse depuis un peu plus de 15 ans. Et assez souvent, lorsqu'on parle de fusil aux femmes, donc ça leur fait vraiment peur. Donc je pense que si vous pratiquez de la chasse, c'est pas pour vous, ce n'est pas une barrière, puisque lorsqu'on parle de chasse, on parle aussi de danger. Pour vous, selon vous, qu'est-ce que c'est un bon chasseur ? Alors je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de parler en parlant des armes. Les armes, justement, au départ, c'est un frein, mais on leur explique à nos amis chasseresses ou futures chasseresses qu'il y a un interlocuteur privilégié, c'est l'armurier. L'armurier, c'est la seule personne qui permet et qui connaît mieux l'arme que n'importe qu'autre personne. Et donc c'est surtout ça, nous, qui nous importe. C'est lui qui va mettre la future chasseresse ou la chasseresse en adéquation avec son arme, et c'est comme ça que l'on va réussir à éviter tout type d'accident. Alors, lors d'une fameuse discussion, donc, je vous ai entendu parler d'un éventuel déplacement en Afrique pour aller éventuellement chasser. Pouvez-vous nous en parler ? Alors ce déplacement s'est passé en 2009. 8 chasseresses de France et de plusieurs départements de France sont parties chasser au Burkina Faso. C'était un voyage à la fois de chasse mais aussi un voyage humanitaire où toutes ces chasseresses ont amené des crayons, des cahiers mais aussi des vêtements pour la population dans les villages. Ça a été aussi la découverte des villages, des personnes, mais aussi des cultures, et ça a surtout été aussi des échanges avec la population pour mieux comprendre comment ils vivaient, mais aussi découvrir d'autres techniques de chasse. Et puis ça a été tout un échange très très important. Madame Pion-Martine, qui est la présidente de l'Association nationale de la chasse au féminin, a rencontré là-bas le ministre de l'Environnement, le président, et ça a été un échange très fructueux. He left no time to regret and keep his faith without you let God mind. Me will back so far move. We love Buff, you love Joe, and I love Buff. And I great to go and out so far removed, and I go back to black. We'll only say goodbye with us. I die on the time. You go back to her and I go back to you. I love you much. You love Buff and baby, I love Buff. And life, just like a pipe, a hammer open, tiny pennies up you hold inside. We'll only say goodbye with words. I die another time. We'll go back to work and I'll go.
down all the time. You go back to her now.